Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à notre Facebook Live et tout d'abord, traditionnellement, c'est le début de l'année, premier Facebook de l'année. Aussi, je vous souhaite une belle année 2025 à tous et à toutes. Donc, comme habituellement, donc, je vais vous présenter le conseil municipal de lundi prochain, le 20. Alors là, on n'est pas vendredi parce qu'on avait des impératifs techniques, de cérémonie de vœux, donc je ne peux pas être disponible vendredi soir comme à l'accoutumée à 19h. Donc on a avancé ce Facebook Live à ce jeudi 17h, mais la forme reste la même, donc je vais vous décliner les points que nous allons développer lors du conseil municipal. Il y en a une douzaine, et qui commence comme chaque fois par les décisions que j'ai été prises vu les délégations qui me sont confiées. Alors la première des décisions, c'est l'adhésion à la Fondation Patrimoine pour les années 2023 et 2024 pour un montant de 1 000 €. Il y a aussi la modification de la régie de recettes piscine qui annule et remplace la précédente pour encaisser tous les produits, les entrées, les abonnements, les produits boutiques et autres activités, location de la salle fitness par exemple. Création d'une régie d'avance piscine Ferréo, elle permettra de payer les cautions sur carte d'abonnement et les bracelets. Et ensuite, il y a la modification de la régie d'avance pôle culture et patrimoine de notre commune, qui consiste qui remplace la précédente et qui permet de payer les frais de transport, d'hébergement, de restauration des artistes que nous recevons, et puis aussi de passer des commandes sur Internet sur différentes pour communiquer sur nos événements par Internet. Voilà. Et ensuite aussi, la liste des marchés qui ont été conclus depuis le 11 novembre 2024 jusqu'à ce jour, et notamment jusqu'au 20 janvier, lundi prochain. Donc, qui consiste en une mission de CSPS, c'est-à-dire coordinateur sécurité santé. C'est pour le chantier qui va se dérouler pendant l'année 2025 au niveau de l'ancienne bibliothèque pour la transformer en bureau. Donc, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs entreprises qui vont intervenir. Et la loi demande à ce qu'il y ait un coordinateur sécurité pour que les entreprises ne se marchent pas les unes sur les autres et notamment ne se fassent pas de mal entre elles, entre guillemets. C'est pour la sécurité des différents agents qui agissent. Ensuite, il y a les opérations de vérification de contrôle périodique des extincteurs. Donc c'est un marché aussi. Alors le précédent marché, ça coûte 2 430 €. Celui-ci va coûter 9 500 € hors taxe par an. Il est renouvelable 2 fois. C'est le contrôle des extincteurs. C'est la loi aussi. C'est être correctement en sécurité dans nos bâtiments avec des engins qui fonctionnent. Il y aura un contrôle d'accès, c'est le contrôle d'accès aux services techniques, aux hangars et ses diverses portes et entrées. On a eu des problèmes, donc c'est un marché qui marchera par badge, je crois, et qui est d'un montant de 13 294,53 €. Et ensuite, il y a la fourniture de carburant pour l'année, donc auprès d'une compagnie donc nationale, bien sûr. Mais pour nous, nos agents ils vont à la pompe à essence d'Intermarché. Donc ça, c'est pour un montant maximum de 20 000 € par an et qui, lui, ce marché est renouvelable 3 fois. Voilà. Donc voilà pour les décisions qui ont été prises entre le 11 novembre et maintenant. Donc ensuite, la première délibération, c'est la dénomination de voie. Donc il s'agit d'une voie. On a vendu un terrain sur lequel va être construite une maison, et c'est un terrain qui se situe près de l'ancien labo d'analyse. Il y a un chemin qui n'a pas de nom, et on va lui donner le nom de Gisèle Halimi. Cela a été décidé lors d'une commission urbanisme du 5 novembre 2024. Donc ce chemin, il y a une maison qui est dessus, elle est répertoriée comme étant... ça donne sur la petite porte, hein, l'accès de ce chemin, c'est sur la petite porte, juste avant, à l'ouest de l'ancien labo d'analyse. Ensuite, nous passerons aux tarifs de Ferréo. On a des nouveaux tarifs qui vont suivre le développement de Ferréo, des nouvelles activités, qui sont privatisation de l'espace bien-être. Et puis, on introduit aussi un peu de nourriture, d'alimentaire pour des encas. Donc, il y a différents produits pour
des crêpes, des gaufres, etc. Donc il faut tarifer le prix de la crêpe, par exemple, c'est 1 euro. Donc on fixe des tarifs pour ces petits encarts. On a, dans le même ordre d'idée, la tarification de location de salles communales. On a des locaux qui ont été libérés rue de l'Hôpital, là où exerçait le SMIA, c'est-à-dire le service médical du travail. Donc ils sont libérés depuis le 31-12 et on se propose de pouvoir les louer à des associations qui seraient à but social pour l'insertion, l'emploi, la solidarité. Et ce tarif, on le propose de louer cette salle à 50 € par jour. Ensuite, il y a quelque chose, bon, tout est important de toute façon, mais c'est l'assurance statutaire. Cette assurance statutaire qui concerne donc le remboursement quand nous avons des maternités, des paternités, des accidents du travail, enfin des arrêts maladie liés à cela. Enfin, c'est pas de maladie, hein, maternité, paternité, mais ça rentre dans le système, qui a été dénoncé par l'assureur. Et donc, on a pris une nouvelle assurance et le centre de gestion a organisé cette consultation et on va adhérer à cette consultation. Donc, on va voter pour les années de 2025 à 2027. On payait 95 000 € jusqu'à cette année 2024. Et là, on va payer le coût qui en résulte est de 142 000 €, auquel il faudra ajouter ce qu'on appelle une majoration forfaitaire de 50%, c'est-à-dire 71 000 € de plus. Ce qui fait un total bien plus lourd que l'année 2024, qui est de 213 000 €. Et ça, il y avait le choix de choisir entre avec les charges patronales ou sans les charges patronales. Les chiffres que je viens de vous donner, il s'agit des charges sans les charges patronales. Si on avait choisi de prendre en compte dans l'assurance les charges patronales, on serait à 212 000 plus 106 000 €, c'est-à-dire 318 000 €. Et je vous rappelle que cette année 2024, c'était 95 000 €. Donc vous voyez qu'il y a une inflation, et puis c'est un peu général sur toutes les communes de France. J'entendais qu'il y avait 1500 communes qui ont refusé, enfin qui vont s'auto-assurer, qui refusent ou qui ne trouvent pas d'assureur, parce que c'est bien trop cher, suite aux différents accidents climatiques qui ont lieu au nord comme au sud, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles, et ça coûte cher aux assurances. Donc les tarifs, elles dénoncent les contrats et changent les tarifs, et elles les changent vraiment très à la hausse. Pour nous, donc, on passera de 95 000 à 213 000, soit une augmentation de 118 000 €. Il faudra trouver l'argent, bien sûr, pour équilibrer notre budget. Et ce sont des charges obligatoires. On n'envisage pas de ne pas s'assurer, parce que ça entraînerait la collectivité sur un risque majeur. On ne sait pas quel accident on pourrait avoir, un accident sur la route, avec un de nos agents qui conduit, et puis qui serait handicapé à vie, par exemple, voire un décès. Donc on ne veut pas prendre ce risque pour la collectivité, et donc on s'assurera contre ces événements à hauteur de 213 000 € sans les charges patronales que nous paierons donc. On change de tout autre secteur, c'est les emplois. Vous savez que tous les emplois à la mairie font l'objet, il y a un tableau des emplois, et il faut le mettre à jour. Donc ce tableau a pour but de lister tous les emplois et de changer éventuellement si des personnes s'en vont et qu'il n'y a plus d'emploi, donc on met à jour, et puis des personnes qui arrivent avec de nouveaux emplois, on met à jour. Donc c'est l'objectif de cette délibération. On a une personne qui s'en va, qui était chargée de mission. Le poste n'est pas remplacé, donc ce poste de chargé de mission disparaît du tableau des emplois. Ça représentait 84 000 €, donc ça représentait au poste masse salariale 84 000 €. On a fait des recrutements, notamment le responsable de la direction culture, qui est arrivé en novembre ou octobre. Donc on met à jour aussi ce poste-là, qui lui ne présente pas de coûts supplémentaires.
Et ensuite, il y a aussi, on a embauché une responsable de direction pour notre pôle aménagement, donc qui est un attaché principal. Il y a les mots techniques que je cherche, attaché principal. Et ça, ce coût, il y aura un surcoût de 16 000 euros. Donc voilà, donc on met à jour. On a gardé un emploi qui était celui qu'on appelait notre chargé d'études, qui est, pour l'instant ne sera pas remplacé. Avec la venue de la direction du pôle aménagement, on va réaménager cette organisation pour satisfaire, et peut-être avec l'aide de l'extérieur, ce poste de fonctionnement on va dire, chargé d'études, maîtrise d'ouvrage assisté aussi. Voilà. Point numéro 7, on est toujours dans notre... et puis en ce moment il fait froid, dans l'esprit de sobriété énergétique. Donc vous savez qu'on a diminué... on a essayé de diminuer l'ouverture de salles pour diminuer la consommation d'énergie. Mais là, il s'agit de l'embauche d'un économe de flux. Une embauche qui est partagée avec la commune de Gênes-Val-de-Loire. Cette embauche, donc, c'est quoi un économe de flux? C'est un monsieur qui va regarder tous nos contrats déjà que nous avons en termes énergétiques, c'est-à-dire le gaz et l'électricité, et contrôler le fonctionnement de nos chaudières, faire des diagnostics thermiques, essayer d'établir tout ceci pour arriver à diminuer notre charge énergétique. Il y aura la pose de thermomètre, par exemple, pour surveiller si on reste bien dans la plage de température de 19-20 degrés, et puis vérifier les régulations. Enfin, voilà, c'est un travail donc, qui est à faire et qui sera fait jusqu'en septembre 2026, parce que c'est porté par un programme qui s'appelle Chaîne, qui est une aide, Chaîne, je ne sais pas la déclinaison de l'acronyme, mais c'est une aide pour la rénovation énergétique des collectivités. Localement, c'est dirigé et piloté par le CIEMEL qui nous aide, donc dans ces diagnostics thermiques, etc., dans cette compétence. Alors c'est financé à hauteur de 40%, et les 60% restants sont à financer par les communes. Et comme nous sommes associés avec Gênes-Val-de-Loire, donc Gênes-Val-de-Loire on se partage à 50%, donc 30 et 30% chacun, les 60% restants. Et donc la personne travaillera à mi-temps dans chaque commune. Une semaine, on ne sait pas trop, on va s'organiser, hein, mais en gros, c'est une semaine, après chaque semaine, l'un chez l'autre, pour obtenir donc le fonctionnement partagé à 50% pour les deux communes. Et donc, je l'ai dit, je crois, ce dispositif ira jusqu'en septembre 2026, c'est ce qui est programmé, avec le fonds Chaîne, qui est déjà en préparation pour aller un peu plus loin, parce qu'il y a une vraie demande dans les communes. Vous savez qu'on a des vieilles écoles de partout, toutes les communes de France, qui sont très anciennes et pour beaucoup. Donc il y a une volonté apparemment nationale de corriger ces efforts, enfin de faire des efforts et corriger ces écoles, les rendre mieux isolées avec ce dispositif, et donc il sera poursuivi. Bon, il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans l'économie de nos pays de ce que va faire le gouvernement en termes d'économie. Mais c'était prévu qu'un autre fonds continue. Donc ce travail pourrait être, s'il est maintenu par l'État, cette aide pourrait être maintenue après septembre 2026. Mais nous, on se tient au fonds qui dure jusqu'en septembre 2026. Ensuite, nous avons la participation communale pour l'année scolaire 2024-2025 aux frais de fonctionnement de l'école privée de Mazamilon. Alors on remonte un petit peu dans l'histoire, il faut remonter dans les années 2016-2017, au moment de la création de la commune nouvelle de Beaufort en Anjou. À l'époque, en 2016, donc avant sa création, les enfants il n'y avait pas d'école publique, il n'y avait pas d'école âgée, et les enfants allaient à Mazé. Et donc, depuis la création de la commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou, les enfants de G viennent dans les écoles de Beaufort. Mais il y avait déjà donc des enfants qui étaient là-bas, inscrits donc dans les années 2015-2016. Il était donc convenu que la commune de Beaufort payait les fonctionnements pour les élèves qui allaient aux écoles de Mazé. Et donc, pour cette année, il nous reste un enfant qui est en CM2, et pour lequel donc on va payer les frais de fonctionnement correspondants, qui se montent à 533,91 €.
Et après cet enfant, c'est le dernier, puisque tous nos autres enfants sont inscrits dans nos écoles. Et il n'y a plus d'enfants à Mazé qui relèvent de cette catégorie, donc d'avoir été inscrits avant 2016. Enfin, la période 2015-2016. Voilà, donc... et oui, il y a de l'histoire un petit peu, 2017-2025, ça fait 7-8 ans. Voilà. Ensuite, nous avons... on revote pour notre dispositif argent de poche, que vous connaissez bien, parce que ça va faire la 3e ou 4e année que ça fonctionne sur notre commune. Donc il s'agit donc pour des enfants de 16 et 17 ans de venir passer, on leur propose des missions, on appelle ça, avec des tâches accompagnées par des agents municipaux, des différentes tâches. Donc l'année dernière, il y avait eu 19 enfants qui ont fait plus de 80 demi-journées. Donc cette année, on se propose de reconduire aux mêmes conditions, c'est-à-dire c'est 15 € la demi-journée. Et c'est pour les vacances, les petites vacances de Pâques à l'automne et les grandes vacances d'été. Donc on va faire une publication, une communication, comme on a fait chaque fois, pour leur proposer de venir. Donc ça leur permet de découvrir. L'idée, c'est de leur faire découvrir le monde du travail, hein, puis d'apprendre un petit peu. Il n'y a pas de tâches attitrées. Ça peut être faire un petit peu d'espace vert, comme aller à la bibliothèque, faire du rangement, des classements de bouquins. Et voilà. Donc il y a pas mal. L'année dernière, je vous rappelle, hein, c'était 19 enfants et 80 demi-journées, plus de 80 demi-journées. Donc on reconduit ça. Le coût total, c'est, je ne sais pas si je l'ai, mais vous avez compris que c'est 15 €. Le dispositif est proposé de plafonner à 2250 €. 5 € de l'heure, 15 € par demi-journée pour chaque enfant. Moi, je les vois ici quand ils viennent chercher leur argent, et ils sont très contents. Hein, ils sont contents. Ils ont de l'argent qui est leur argent de poche. Voilà. Ensuite, nous avons la demande de subvention pour la saison culturelle et artistique 2025 du musée Joseph Donnet. Donc, il s'agit, on va changer, il va y avoir une exposition temporaire qui va durer du mois d'avril au mois de l'ouverture, 5 avril, je crois, jusqu'au mois de novembre. Il y a un artiste qui va exposer, c'est monsieur Justin Palermo. Donc on décrira ça un petit peu dans le conseil municipal, je ne vous en dis pas plus. Et on demande une subvention qui correspond à 50% du montant qui doit être mis en place, qui correspond donc à 12 250. C'est-à-dire que les 12 250 qui représentent les 50% sont répartis à 30% pour le département, 49%, et 20% pour la DRAC, la Direction Régionale Culture, Art et Culture. C'est ça ? Je pense. Donc on fait une demande de subvention de 12 250 pour cette exposition temporaire. Et les animations qui vont avec, il y a beaucoup d'animations qui vont se faire tout au long de l'année, hein, il y en a pas mal. Donc c'est un global pour les activités et l'exposition. Mais ce sera bien développé lors du conseil municipal par M. Baudry. On a aussi une demande de participation à la 31e édition du concours Les Rubans du patrimoine. Donc c'est intéressant. Il y a de nombreuses entreprises. C'est lié à la restauration de l'église qui a eu lieu dans les temps qui vont bien. Donc on a restauré cette église Notre-Dame. Et cette restauration nous permet d'être éligible au concours Les Rubans du patrimoine qui est organisé par différentes institutions et entreprises. C'est organisé par la Fédération française du bâtiment, la Fondation du patrimoine, l'Association des maires de France, la Fédération des caisses d'épargne et les entreprises françaises de restauration du monument historique. Donc c'est toutes ces entreprises qui permettent donc d'organiser ce concours. Et il s'agit donc, le concours, c'est de pouvoir partager avec plusieurs lauréats la somme de 15 000 €. Voilà. Et ce concours s'adresse aux bâtiments de plus de 50 ans qui ont fait l'objet de travaux réalisés par des entreprises françaises et qui ont été terminés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Alors des travaux ont eu lieu
sur les chapelles de l'église Notre-Dame, dans ces délais, enfin pendant cet intervalle de temps, eh bien, notre bâtiment a bien plus de 50 ans, donc il est éligible. Et nous allons nous inscrire à ce concours, les rubans du patrimoine. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est quelque chose que nous avons déjà fait, mais il y a un petit changement concernant. On va signer une convention d'adhésion avec la mission locale saumuroise. Auparavant, c'était la mission locale angevine. Il y a une petite restructuration qui a été faite dans ce milieu pour lier les missions locales aux sous-préfectures. Donc, comme on appartient à la sous-préfecture de Saumur, donc on va faire la mission locale avec Saumur. Mais la mission est la même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aider les jeunes entre 16 et 25 ans pour de l'insertion professionnelle et sociale. Nous avons déjà une convention, donc c'est exactement la même, sauf que la cotisation est à payer, elle est un peu moins chère. Elle correspond à 1,16 € par habitant, ce qui va nous allons payer 8 176 €. Donc, la mission a la même activité. On a eu une réunion avec eux, les deux missions, angevine et saumuroise, et on a bien pu constater que c'était bien les mêmes missions. Donc, l'aide aux jeunes pour résoudre leurs problèmes de situation sociale et professionnelle en assurant un accueil, une information, une orientation et un accompagnement. Donc, voilà ce que la commune fait pour ces jeunes avec l'aide de la mission locale du Saumurois. Voilà. Est-ce que j'ai eu des questions? Je vois plusieurs aménagements dans notre ville, mais certaines routes, comme rue de Lorraine et bien d'autres, sont très fréquentées, mais en très mauvais état. Nid de poule. Ne serait-il pas judicieux de réparer les routes au lieu de changer les panneaux ou ajouter des stops et des sens interdits sur les routes de la ville? C'est deux choses différentes, là. Vous savez que les réunions de quartier que nous avons faites, j'en ai déjà parlé, ça date d'il y a un peu plus d'un an. Tout le monde, tous les quartiers, donc sur toute notre commune, l'observation est la même avec la sécurité routière. On a beaucoup de vélos, il y a beaucoup d'enfants qui vont au collège. Les gens ne respectent pas les stops non plus. Ils roulent trop vite, bien au-delà de 50 km/h. Donc, nous sommes obligés de faire des aménagements de route pour limiter la vitesse, d'où des passages de réduction, on appelle ça des coussins berlinois pour ralentir, des stops quand c'est possible, pour vraiment arrêter les véhicules qui vont trop vite. Voilà, monsieur, la raison pour laquelle je fais ça. Nous faisons ça. C'est la sécurité des enfants qui sont à vélo, des passants à pied. Donc, rue du Général Leclerc, les gens vont trop vite. Ils brûlent les stops, par exemple. Eh ben, elle est limitée à 20 km/h, cette route. La rue des Général de Gaulle, elle est limitée à 30 km/h. J'y suis allé plusieurs fois. Quand on s'arrête 10 minutes, on constate bien que les véhicules vont trop vite. Donc il faut trouver des éléments physiques pour empêcher la voiture d'aller vite. On continue la réflexion, on vous tiendra au courant. Concernant les nids de poules, je sais que nos équipes passent. Quand elles voient un nid de poule, je l'ai vu sur place, j'ai vu le faire. Elle bouche le nid de poule avec des produits adaptés pour voilà. Mais refaire une route pour obtenir un billard, non. D'abord, on n'a pas les moyens. C'est très cher tout ça. Et puis, on verra dans le temps. Mais que les gens, s'ils roulaient moins vite, peut-être que ce serait plus soutenable de rouler sur des routes un peu déformées. Voilà. Donc, je sais que toutes nos rues sont bien fréquentées. On fait la correction des nids de poules parce qu'on peut crever un pneu, casser quelque chose. Donc, nos agents passent. Quand ils voient des nids de poules, ils les bouchent. Alors, évidemment, c'est pas réalisé immédiatement. Il y a peut-être 1 ou 2 jours. Mais bon, moi, j'ai vu un agent circulant avec son véhicule et le matériel qui allait bien, dont le travail, c'était de boucher les petits nids de poules. Donc il s'arrêtait, bouchait, et puis repartait pour le prochain nid de poule, ou petit trou. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais la sécurité, c'est très important. Hein. Je suis maire, je m'intéresse à ce qui se passe dans les autres villes, et puis quand je me balade, je regarde. Beaucoup de gens mettent ce qu'on est en train de faire, des pistes cyclables, des chaussées doux, etc., avec des
des bornes blanches là, qui font 1 mètre de haut pour éviter, empêcher les gens d'aller vite. Et quand on se croise, ben, il faut ralentir, laisser passer celui qui est en face, etc. Et ça, c'est relativement efficace pour faire diminuer la vitesse. Il faut que les gens arrivent quand même à respecter la vitesse. Quand c'est 30 km/h, c'est peut-être lent, mais s'il y a une raison, c'est comme rue du Charles de Gaulle, c'est parce qu'il y a les collégiens. Il y a 700 élèves à notre collège. Beaucoup y vont à vélo et à pied. Donc il faut les sécuriser et par tous les moyens, on essaiera de ralentir les véhicules. Et puis les stops, moi j'ai demandé aux gendarmes quand ils sont sur Beaufort de surveiller un peu les stops et puis de verbaliser ceux qui brûlent les stops. Donc moi je vous invite à marquer le stop à chaque fois. Parce que s'il y a les gendarmes, vous allez le faire, mais parfois on ne les voit pas. Hein. Et ils s'organisent de telle manière qu'on ne les voit pas. Voilà. Est-ce que il y a d'autres questions? Interdiction que les gens de l'avoir le téléphone au volant. Ça, je sais. Le téléphone au volant est interdit, oui. Il y a les kits main libre qui existent, je crois. Enfin, les nouvelles voitures sont équipées de ce dispositif. Mais il y a beaucoup d'autres véhicules qui ne l'ont pas. Et oui, je rappelle que par sécurité, et pour garder son attention sur la route et ce qui se passe sur la route et à côté de la route, bien évidemment, il ne faut pas téléphoner avec son téléphone au bout des mains. Voilà. Je rappelle que samedi prochain, je vous attends tous et toutes à 10h, le samedi 18, donc, où c'est les vœux de la commune aux habitants, ensemble. C'est un moment de convivialité, de partage, de discussion entre élus et vous, entre les gens. Ça va vous permettre de vous rencontrer, de rencontrer les élus, de poser les questions, et puis de rencontrer vos amis, des gens que vous n'avez pas vus depuis quelques mois. Voilà. Donc je vous invite toutes à venir à 10h, ça commence à 10h. Et ça sera il y aura, comme l'année dernière, 3 discours avec chacun des maires, moi, la maire déléguée de Gers et la maire déléguée de Beaufort-en-Vallée. Donc Madame Maignan pour Gers et Monsieur Seyé pour Beaufort-en-Vallée. Donc, et ensuite, ces discours seront... Ah, et puis il y a le conseil municipal des jeunes qui fera une petite intervention sur ce qu'ils ont fait en 2024 et leur proposition pour 2027. Et puis à la fin, ce sera conclura par un verre de l'amitié, tous ensemble, à discuter. Dans des halles qui seront chauffées. Tentative de... Voilà, ça marche. Je pense que ça marche. Voilà ce que je voulais.